60 ans, c'est d'abord le slogan, c'est 60 ans avec vous, parce que l'Institut français ne pourrait pas exister sans les Marocains. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment cibler ce slogan, 60 ans avec vous. Et avec les Marocains, on a fait beaucoup de projets, c'est-à-dire qu'il y a eu des projets à la fois d'invitation d'artistes français très célèbres. Hein. On a cité Nougaro, Léo Ferré, il y en a eu plein d'autres, des chanteurs, des chanteuses, Souad Massi, il y a eu plein d'artistes qui sont venus de France, mais il y a aussi des artistes marocains qu'on a accompagnés, soit dans des résidences, soit dans des créations. Donc ça, c'est fait en chanson, en musique, en théâtre, en danse. Et l'objectif pour nous, c'est de créer avec les Marocains, avec les artistes marocains, des rencontres entre artistes français et artistes marocains. Et puis l'Institut français, c'est des services qu'on offre aux Marocains. Une médiathèque d'abord avec des fonds prioritaires, un fonds autour de l'environnement et de l'écologie, un fonds autour des femmes et un fonds Maroc, puisque l'idée c'est aussi de procéder à l'acquisition de livres marocains. C'est une médiathèque aussi jeunesse et adolescente qui est très fréquentée avec beaucoup de jeunes. Et puis c'est aussi des cours de langue. Donc on offre des cours de français pour se perfectionner, pour partir en études en France, mais aussi pour travailler. Voilà, c'est un peu tout ça. Et puis, depuis quelques années, l'Institut français a fait sa transition numérique avec l'acquisition d'une microfolie qui nous permet de voyager dans les différents musées de France et d'un Fab Lab, donc qui permet aux jeunes de venir fabriquer des vidéos, des podcasts, faire des ateliers autour des jeux vidéo. C'est un peu tout ça, l'Institut français. La culture, justement, elle est en dehors de tous ces problèmes, comme vous dites. Elle est là pour permettre justement à ce que les individus se rencontrent. Et je dois dire que ce soit de la part des artistes français ou des artistes marocains, il y a toujours une très bonne entente et toujours l'idée de vouloir se connaître, s'apprécier, connaître la culture de l'autre. C'est pour tous les artistes très important. Et c'est important aussi pour les artistes marocains de pouvoir avoir des amis en France pour pouvoir aussi se produire, diffuser leur culture aussi en France. Et c'est la même chose pour les artistes français qui viennent ici au Maroc. Donc il n'y a pas un artiste français qui vient ici et qui ne rencontre pas à un moment donné d'autres artistes marocains. C'est notre rôle de les faire se rencontrer, même s'il n'y a pas au tout début un projet. En général, l'année d'après, on vient nous voir et il y a toujours un nouveau projet qui est en train de naître. Comme un rôle d'incubateur un peu ou de générateur. Voilà, tout à fait. C'est aussi un rôle de mise en relation, de mise en réseau avec les acteurs marocains et de faire en sorte que les artistes français, qui soient dans le numérique, dans les arts visuels, dans le livre, puissent aussi rencontrer d'autres collègues marocains. Alors, le projet Chaïrat, c'est un projet justement qui a été proposé il y a 2 ans au Festival d'Avignon, qui a eu un très gros succès. Et l'idée du metteur en scène, donc Henri-Jules Julien, c'était aussi de proposer que ce projet de poétesse arabe soit présenté dans les pays les concernés, les pays les plus concernés. Et donc c'était un projet qui a été en Égypte, en Algérie et au Maroc. Et au Maroc, c'est un projet avec plusieurs poétesses qui vont à la fois performer, donc lire et dire leurs textes en français et en arabe. Et je voudrais ajouter quand même un petit mot, c'est que le 23, on aura notre concert Babel. Et ce concert Babel, par exemple, c'est une résidence de 2 artistes qui se sont rendus dans les rues de Gaza, qui ont pris des images. Et sur ces images, il y aura de la musique électro, donc un grand concert à partir de 20h30 à l'Institut français.